Et du coup, tu dirais que en fait, c'est là où tu boucles presque une boucle ou pas entre euh, les stratégies que tu as mis en place pour bien vivre ou mieux vivre avec ton TDAH et l'optimisme. Parce que finalement, quand tu parles de plaisir, d'émerveillement, de se dire qu'est-ce que c'est beau, une charpente, là où d'autres vont même pas la voir, cette charpente, tu vois. Est-ce que Ouais. tu dirais que tu fais une boucle là-dessus, en fait? Eh ben, c'est une super question parce qu'à un moment donné, évidemment, quand j'ai découvert mon diagnostic de TDAH, je me suis dit, c'est bon, je vais plus parler que du TDAH. Tu vois, c'est fini l'optimisme. Tu sais, un peu notre impulsivité. D'ailleurs, c'est notamment Elodie qui m'a dit, non, mais enfin, toi, tu es quand même sur l'optimisme de base, tu vois. C'est ça pourquoi les gens, ils t'écoutent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très incarné chez moi. Et du coup, qui est hyper, pour moi, facile. Le goût de l'émerveillement, je ne l'ai pas perdu. Le Mm. chemin, voilà, chemin faisant. Par contre, quand on est dans le dur, c'est hyper difficile d'avoir l'injonction, non mais regarde, les choses vont bien, tu vois. C'est quasi impossible. Donc, j'ai envie de te dire, d'abord, il a fallu quand même que je remonte la pente, dans le sens euh, ben, que, que je remette plein de choses finalement d'équerre. Enfin, faut savoir quand même, pour l'anecdote, j'ai fait un coaching de 8 séances avec une nana qui était top d'ailleurs. Conclusion de la séance, pour arriver à cette conclusion, mes besoins sont aussi importants que ceux des autres.